Bienvenue aux journées de l'enseignement supérieur à l'Université Claude Bernard Lyon et plus précisément à la présentation de la prépa universitaire. Donc la prépa universitaire, c'est, comme le dit le nom, c'est une prépa à l'université. Alors ça s'adresse à... Bon, c'est une voie alternative d'accéder aux mêmes grandes écoles que les prépas classiques. Mais pas au même concours. Donc, je vais préciser plus tard. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à tous ceux qui, académiquement, sont peut-être un cran en dessous de ceux qui sont acceptés au Parc ou à la Martinière, ou bien à ceux qui ne supportent pas ou ne veulent pas supporter le stress d'une prépa classique, ou bien à ceux qui pratiquent un sport ou qui ont une activité artistique qui ne veulent pas tout abandonner pendant 2 ans, ou encore à ceux qui ont un peu marre du lycée et qui veulent faire l'expérience de la vie à la fac. Donc, les objectifs de la formation, c'est donner aux étudiants une solide formation de base en mathématiques et en sciences et de les préparer au concours pour intégrer une école d'ingénieurs, voire une ENS. Il y a des dispositifs pédagogiques spécifiques. Il y a un accompagnement et suivi individualisé de l'étudiant. Il y a des devoirs sur table. Il y a des interrogations orales, colle. Et on est à la fac, donc les cours sont donnés en amphi. Et les travaux dirigés en groupe d'environ 30. Donc c'est un cursus sélectif qui est intégré dans la licence de mathématiques, donc en même temps qu'on valide le CUPGE ou le PEP, comme le cursus universitaire préparatoire, on valide la première année puis la deuxième année de la licence de mathématiques. Après, il y a des passerelles naturelles vers d'autres licences, donc si on a validé le CUPGE, on peut intégrer la troisième année de la licence d'informatique, de physique, de mécanique, de génie civil et de génie des procédés. De 3. Et voilà. Il y a 2 cursus qui sont 2 vœux différents sur Parcoursup. Il y a le cursus PEP, le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech, c'est la prépa intégrée Polytech. Et il y a le cursus CUPGE, le cursus préparatoire aux concours nationaux d'admission dans les grandes écoles d'ingénieurs. Voilà. Donc, les PEP. Bon, il faut bien sûr candidater sur Parcoursup, mais surtout, il y a un recrutement national via le concours commun GP Polytech. Il y a 120 places pour la rentrée 26. Et si on valide, on est admis de droit. Si on valide les 2 années PEP, on est admis de droit en cycle ingénieur dans l'une des 14 écoles du réseau Polytech. Et on est affecté dans une spécialité en fonction des vœux et de son classement et des places disponibles dans ces spécialités. Sachant que normalement, les étudiants en PEP, il y en a presque aucun qui n'a pas, au pire, son deuxième vœu où il est affecté. Donc, les CUPGE, c'est une admission sur dossier sur Parcoursup. Bon, donc il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'entretien. C'est Parcoursup et rien d'autre. Il faut chercher cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles. Il y a des passerelles entre les CUPGE et les licences classiques. Ça veut dire si à la fin de la première année, on ne veut pas continuer en CUPGE, on peut continuer en licence de maths info. Ou si on valide, comme j'ai dit, si on valide la deuxième année, on a le droit de continuer en d'autres licences, info, méca, physique, génie. L'admission en deuxième année est possible sur dossier en fonction des places disponibles. Il y a 30 places.
Donc, si vous faites les 120 PEP plus les 30 CEPGE, ça fait les amphis de 150, parce que les amphis sont en commun entre les deux parcours. Par contre, les TD sont, il y a 4 groupes de TD PEP et un groupe de TD CEPGE. Alors, voilà, c'est mieux. Donc, on prépare pas au concours standard des grandes écoles, mais toutes les grandes écoles, ils ont un second concours qui est réservé aux étudiants à la fac ayant validé 4 semestres à la fac. Donc, il est interdit aux élèves des prépas classiques. Ça veut dire qu'on ne rentre pas en concurrence avec eux. Et voilà, mais ce sont les mêmes grandes écoles auxquelles on peut postuler. Alors, quelles sont les modalités de ces concours? Ça dépend de l'école. Certaines écoles, ils ont leur second concours après la deuxième année. C'est le cas pour l'IMP Grenoble, l'INSA, Polytech, et voilà, tout un tas de concours. On a un partenariat particulier avec l'école des mines de Nancy. Normalement, pour eux, ils acceptent après la troisième année. Grâce au partenariat, ils nous acceptent des étudiants après la deuxième année. Donc ça, ce sont les concours sur dossier. Après, il y a des concours. Il y a l'ENS de Lyon, par exemple. Il y a le concours Passe Ingénieur. Et il y a les CEAS qui rassemblent 6 écoles d'actuariat et de statistique. Alors, qu'est-ce qui se passe si on veut, pas une de ces écoles, mais une des autres? Normalement, on continue en L3 de maths. Sachant qu'en L3 de maths, on accueille à l'université pas mal d'étudiants issus des classes préparatoires classiques, ce qui fait qu'il y a un saut de niveau entre la L2 et la L3. Et si on passait par les CEPGE, on évite ce saut. Et donc, on valide la L3. Et il y a un tas d'autres concours, notamment toutes les mines, les écoles centrales, arts et métiers, etc. Centrale Supélec. Alors, l'enseignement suit le rythme universitaire. Ça veut dire qu'il y a 2 semestres par an. Un semestre, habituellement, c'est 12 semaines de cours, 12 semaines de TD, un peu décalé, ça fait 13 semaines. Nous, on a rajouté peut-être 2 semaines. Donc, on a un semestre légèrement plus long, mais pas si long que ça. Ça veut dire que c'est quand même nettement plus court que l'année scolaire dans une prépa classique. Le redoublement n'est pas autorisé. Si on ne valide pas une année et si on ne fait rien d'autre, par défaut, on redouble en licence classique Math Info. Chaque semestre, il y a 5 unités d'enseignement. Il y a 4 cours disciplinaires, un double cours de maths, un cours de physique ou méca. Il y a un seul cours d'info qui est le premier semestre. Après, il n'y a plus d'info. Il y a 2 demi-cours de chimie la première année. Après, il n'y a plus de chimie. Donc, c'est principalement maths, physique, méca. Donc, c'est une prépa type MPSI. Et chaque cours, chaque UE donne lieu à 6 crédits européens. Ce qui fait que par semestre, on en a 30, on en valide 30, ce qui est ce qu'on valide habituellement dans la licence et ce sont des crédits qui sont transférables partout en Europe. Donc avec ces 30 crédits, si on veut faire autre chose, on peut partir en Italie, en Suède, évidemment dans une formation comparable, ça veut dire maths physique, et continuer ayant des équivalents de ce qu'ils ont fait dans ce temps-là. Pour les sportifs et les artistes de haut niveau, il est possible d'aménager ce parcours sur 3 ans. Ça veut dire chaque année, on fait les 2 tiers des cours et TD. Et après 3 ans, on a validé les 2 années.
Alors, plus précisément, voilà les cours qu'on aura. On a chaque année un cours d'algèbre, un cours d'analyse. Après, les PEP. Ah oui, donc en PEP, il y a des options. On peut faire physique, physique méca ou on peut faire info. Donc si on fait physique, donc le premier semestre, c'est commun à tout le monde. Il y a un cursus physique chimie, un cours info et la transversale. À partir du deuxième semestre, les PEP peuvent choisir entre physique méca et info. Ils ont toujours un cours de mécanique et la transversale. Le troisième et quatrième semestre, ils ont soit des cours de physique méca, soit des cours d'info, plus les cours de maths, bien sûr. En CPGE, on n'est que 30, on n'a pas la possibilité d'avoir des parcours. Ça veut dire, il n'y a pas d'option, c'est MP, maths et physique-chimie. Comme j'ai dit, il y a un cours d'info le premier semestre. Alors la transversale, c'est quoi? La transversale, c'est de l'anglais pour concours, du français pour concours, le projet professionnel, recherche bibliographique, les PIX. Oui, il y a encore les PIX. Et le sport, parce que le sport est obligatoire à Lyon 1. Tout le monde doit participer au sport, même ceux dispensés. Donc ils ont des moyens pour faire des choses adaptées pour les gens dispensés du sport. Alors, l'emploi du temps, bon, je ne pense pas que vous pourrez lire ça. Ce qui est en bleu foncé, c'est les maths. Après, en rose et jaune, c'est l'info. En blanc, c'est physique-chimie. Les deux, le mardi matin, il y a des langues. Et le lundi, mardi soir, il y a des cols. Et éventuellement, mercredi soir, il y a des DS. Donc, ça ne veut pas dire que vous aurez une colle à peu près toutes les 2 voire 3 semaines. Et vous aurez une DS à peu près 2 semaines sur 3, un peu moins. Donc, ce qui veut dire que, en ce qui concerne le niveau, la quantité du travail, le stress, le nombre de colles et de DS, on se situe à peu près à mi-chemin entre une prépa classique et la licence classique. Et on est le seul parcours universitaire où il y a des colles. Le col, c'est très cher en main-d'œuvre. Donc, normalement, ça n'existe pas à l'université. Là, pour la prépa, on a eu l'autorisation de le faire. 5 minutes. Alors, nos étudiants, après, ils font quoi? Donc, les résultats de la promo qui a terminé l'année dernière. Donc, chaque année, il y en a 1 ou 2 qui vont à l'INSA, par exemple. Chaque année, il y en a 1 ou 2 qui vont aux mines de Nancy via le partenariat. Il y en a de plus en plus qui continuent en licence, soit pour faire des concours, mais aussi pour faire une licence et ensuite continuer en master. Donc au début, quand on a débuté il y a 13 ans maintenant, tout le monde pratiquement a présenté le concours CCP. Et pratiquement tout le monde a été admis. Donc, entre-temps, le concours CCP n'existe plus. Nous, on s'est diversifié, on a rajouté un cours, on a peu adapté le programme pour préparer à n'importe quel concours, y inclut les écoles d'actuariat et de maths financières. En 2024, alors il y a encore 2 qui sont allés aux mines de Nancy, il y en a pas mal qui ont continué en L3. Et ce qui est quand même intéressant, que parmi ceux qui ont continué en L3, il y a 2 qui, qui ont fait la L3 donc en 24-25 et qui par la suite ont été acceptés à l'X. Ce qui montre que c'est possible. Bien sûr, ça n'arrive pas tous les ans
et ce sont que les meilleurs de la promotion, mais on prépare vraiment à toutes les écoles, à toutes les grandes écoles. Donc, en 2023, encore les mines de Nancy, l'INSA. Il y a pas mal d'étudiants des CEPGE qui partent après à Polytech. Il y en a aussi qui intègrent l'ISFA. Donc ça, c'est arrivé en 22. Encore à l'INSA, les mines. Voilà, encore l'ISFA. Il y a un qui est arrivé au magistère de l'ENS de Lyon. Et voilà, donc les contacts, c'est Fabienne Houdin-Dardin qui est responsable pour les PEP. Il y a moi, Franck Wagner, qui est responsable pour la première année des CPGE. Après, il y a Gaël Desjous qui prend la relève pour les deuxièmes années. Et il y a la scolarité, qui est la scolarité des mathématiques, qui est dans le bâtiment braconnier. Donc, ce n'est pas la même scolarité que la scolarité de la licence classique. Et je pense... voilà. Hop. Donc, on a encore, je pense, 3 minutes pour des questions. Et après, on va continuer en envoyer 7. Donc, voilà, oui. PEP et cursus. Donc, il y a 2 cursus. Cursus PEP qui est la prépa intégrée Polytech. Ça, c'est le concours GP Polytech. Et normalement, les PEP, quand ils valident les 2 années, ils continuent à Polytech. Oui, c'est Parcoursup. C'est un vœu à part Parcoursup. Et c'est sur dossier. Oui. Alors, donc, on a ce qu'on a du bac, donc on a ce qu'on a sur Parcoursup, donc on n'a pas les notes du bac, sauf le français, bien sûr. Et donc, pour les CEPGE, il y a 30 places, il y a 1200 candidats, sachant que les premiers 200 viennent rarement parce que c'est leur vœu de secours et ils partent en classe prépa classique. Ça veut dire j'en classe à peu près 700 et les derniers admis, normalement, c'est entre 500 et 600. Ça veut dire le temps que Parcoursup se déroule, il y a juin, fin juin, début juillet. Ça veut dire les derniers admis sont vraiment admis tout début juillet. Ou même dans la gestion des désistements. Oui, ça dépend un peu. On peut le rejoindre en première année, ça ne pose pas de problème. En deuxième année, ça dépend de... On n'a pas vraiment le niveau en maths, donc il faut que les notes en maths soient superbes. Pour les doubles de licence, donc si on a un double licence maths physique, à ce moment-là, normalement, on pourra rejoindre, parce que là aussi, c'est un parcours sélectif, exigeant. Non, non. Là, je pense que c'est le temps où on a un peu encore une question. Oui, d'accord. Donc, il faut sortir par le bas et après entrer dans l'amphi 7.